Je reconnais la députée d'Edmondson, Madawaska Centre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je trouvais ça important que je me lève dans cette Chambre aussi également pour apporter ma voix, certainement représentant des gens de ma circonscription et des étudiants et à travers la province, Monsieur le Président, qui sont très, très mécontents et très, très inquiets par rapport à l'orientation que le gouvernement libéral a pris envers l'aide offerte aux étudiants. J'aimerais peut-être juste faire un recul sensiblement, Monsieur le Président, pour démontrer qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi nécessairement que nous avons pris une position comme caucus comme tel de défendre les étudiants qui n'auront plus nécessairement accès à l'aide financière qu'il devait y avoir, Monsieur le Président. Premièrement, nous avons eu la ministre de Madawaska-des-Lacs d'Edmondson qui s'est levée à un moment donné, qui a rencontré les étudiants pour leur parler justement d'un programme de celui-ci qui a été présenté, le TAM, qui allait s'en venir, etc. Premièrement, la ministre nous dit, écoutez, les étudiants sont contents, elle a même mis ça sur Facebook, que tout était beau, c'est un monde merveilleux. Le lendemain de cette rencontre-là, Monsieur le Président, on a constaté qu'il y avait des étudiants qui avaient participé à cette même rencontre-là, tous des représentants des universités et collèges, qui ont venu ici à l'Assemblée législative et qui ont venu dire haut et fort non, nous n'acceptons pas ce qui est proposé sur la table. On nous a informés, on ne connaît encore pas tous les détails, on n'a pas pu avoir d'informations, mais définitivement, avec l'orientation que le gouvernement s'en va dedans, nous refusons, nous sommes en désaccord, Monsieur le Président. Pourtant, sur Facebook, Mme la ministre avait mis une belle rencontre. Qu'est-ce qu'elle avait omis de dire, par exemple? C'était une photo qui avait été prise au début de la rencontre. Ils n'avaient pas commencé à converser encore. Alors, encore une autre fois, l'information avait été mal partagée, Madame la Présidente. Alors, les étudiants ont venu parler haut et fort. Donc, nous avons commencé à poser des questions au gouvernement pour nous aussi avoir des détails. Le ministère n'apportait pas nécessairement ses estimes budgétaires. Nous étions à l'époque en train de vérifier les budgets qui étaient proposés. Ça a été le dernier ministère qui sont venus parce qu'ils n'étaient pas prêts, Madame la Présidente. Ils ne savaient pas comment approcher ça. Donc, ils étaient quand même dans une impasse. Les étudiants sont venus ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a monté la porte. On leur demandé de sortir de l'Assemblée législative, Madame la Présidente, parce qu'ils avaient une T-shirt qui parlait d'un montant d'argent qui était le taux d'endettement, Madame la Présidente. Il n'y avait pas de propagande, il n'y avait pas nécessairement aucun message qui était néfaste à personne, mais pourtant, on leur a démontré la porte. Sortir de l'Assemblée législative, et alors, ils ont été sur le parquet des marches, je devrais dire, à l'Assemblée, pour dénoncer comment est-ce que le gouvernement libéral était arrogant et qui ne représentait pas nécessairement leur position. Et encore là, on faisait fi de leurs inquiétudes. Donc, on a pensé que ça allait peut-être comme ramasser, ça allait peut-être aider le gouvernement à revisiter sa position. Par la suite, ce qu'on a vu, c'est la ministre encore a tenté d'expliquer, de justifier l'orientation du programme. Elle a fait l'annonce avec le premier ministre en grande pompe, comme encore là, si tout était beau, Madame la Présidente. Et encore une fois, pour réaliser par la suite, après que les gens ont réalisé un petit peu les dessous, les lignes fines qu'on appelle, comment est-ce qu'il y avait une quarantaine de mille étudiants qui étaient désavantagés. Ça n'a pas été dit à la conférence de presse, là. Ça a été présenté ça comme un programme historique. Tout est beau, c'est un monde merveilleux. On investit en éducation comme jamais. Alors, on a présenté ça aux gens, mais jusqu'à temps qu'on a commencé à voir que non, ça n'allait pas. C'est le rôle de l'opposition de poser des questions et de comprendre. Et c'est clair que le gouvernement libéral n'apprécie pas Madame la Présidente, parce qu'à chaque fois, ils se font prendre dans des croches. À chaque fois, même les députés d'arrière-ban, Madame la Présidente, se sont fait prendre parce qu'ils ne comprenaient pas nécessairement. Ils croyaient que c'était une bonne nouvelle, mais le travail n'avait pas été fait nécessairement au caucus adéquatement nécessairement, parce qu'il y a encore des députés qui ont dit nous-mêmes, on ne savait pas. Nous-mêmes, on ne peut même pas expliquer. Nous-mêmes, on voyait ça même en courriel pour dire on devrait demander à la ministre encore, puis revenir, puis vérifier, parce qu'on ne peut pas vous l'expliquer. On ne comprend pas. Alors, comment ça se fait que le caucus n'a pas fait leur propre travail? Comment se fait ça que ça s'est rendu à une annonce? Et maintenant, on tente de faire un portrait de l'opposition pour dire, écoutez,
écoutez, c'est eux autres qui disent non à tout. Madame la Présidente, on ne dit pas non à tout. Il y a des projets de loi qu'on a avancés à l'Assemblée depuis que nous avons commencé les travaux parlementaires en décembre dernier. Mais certainement, ceux qui ne sont pas nécessairement bons, ceux qui ont des défis ou ceux qui ont nécessité d'être améliorés, c'est notre travail de le faire et d'être porte-parole des gens. Et c'est ça l'équilibre de la démocratie au Nouveau-Brunswick. Alors, Madame la Présidente, si je continue un petit peu l'historique avec ce projet de loi-là, on a eu dans la grande pompe, grande tentative, la ministre encore de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, qui a convoqué elle-même la presse à son bureau pour tenter d'expliquer mieux pour vendre la salade que c'était un bon programme. Elle a tenté d'expliquer ça. Ça n'a pas pris 3 minutes, Madame la Présidente, que la presse a comme posé des questions comme telles, parce qu'ils avaient fait leur recherche eux aussi. Et effectivement, encore là, Madame la Présidente, elle disait que c'était encore plus généreux qu'Ontario. Effectivement, ça n'était pas plus généreux qu'Ontario, Madame la Présidente. Les Ontario sont beaucoup plus généreux. Il y avait des étudiants qui, même, nous autres, c'était 50 000, mais par la suite, le montant de revenu familial, mais par la suite, Madame la Présidente, dépendamment de leur revenu, il y avait aussi une marge d'aide. On appelle ça copay, Madame la Présidente, qui pouvait aider ces familles-là. Tandis que le programme du Nouveau-Brunswick, premièrement, il y a une différence entre brut et net, puis définitivement, eux, ça coupait carrément après le revenu, Madame la Présidente, qui est très, très différent. Alors, j'explique ici que la ministre n'a pas été capable de préparer comme il faut ce projet de loi-là. Ça a été vendu à l'aveuglette, à l'ensemble de l'Assemblée et aussi aux députés d'arrière-ban, mais certainement qui ont tenté de passer une salade aux étudiants et les étudiantes et aux parents de ces étudiants et étudiantes-là, Madame la Présidente. Alors, nous sommes levés debout, bien entendu, pour dénoncer que ce n'était pas correct, ce projet-là, que ce n'était pas la façon de faire des choses, que nous étions d'accord comme opposition d'aider davantage les étudiants qui en ont besoin. Mais ce n'est pas nécessairement en prenant un montant d'argent, en l'enlevant à d'autres étudiants pour permettre ceci. Il y a moyen d'aider l'ensemble des étudiants, Madame la Présidente. Il y avait une enveloppe de 50 millions de dollars, et maintenant, on l'a réduit de 25 millions, et on a pris 25 millions restants, puis on l'a donné aux étudiants qui sont à faible revenu, qui est bien. Mais qu'est-ce qu'on dit? Remettez le 25 millions qui était là pour les étudiants et aider l'ensemble des étudiants. C'est ça le message de l'opposition. Et c'est ça notre travail. Mais on essaie de limiter les débats par toutes sortes de façons. On essaie de limiter les périodes de questions par toutes sortes de moyens parce qu'ils sont embarrassés, Madame la Présidente. Votre gouvernement est embarrassé de la position et c'est ça nécessairement qui se passe au moment actuel. Et certainement que nous sommes ici pour dénoncer et par tous les moyens de tenter aux membres ou même aux députés d'arrière-ban comment est-ce que vous allez expliquer aux parents de leur façon chez eux, dans leur circonscription, comment ils vont faire pour justifier à leurs concitoyens qu'en septembre, il y a 2 étudiants, qu'il y en a un qui va gagner, les parents vont gagner 60 000 aux 59 999, puis ils ont un enfant, puis sa tuition va être payée, et que l'autre, ils vont gagner 60 000 et $1, puis ils ont peut-être 3 enfants, Madame la Présidente, mais eux devront payer l'ensemble de la facture, avec moins d'aide aussi dans d'autres programmes d'aide aux étudiants, parce qu'il y a 25 millions qui ont été enlevés de l'enveloppe budgétaire offerte aux étudiants. C'est ça, Madame la Présidente, le cœur du débat, et c'est ça le cœur de nos préoccupations ici, sur ce côté-ci de la Chambre. Nous avons un rôle à jouer et nous le dénonçons. Tout ce que nous voulons dans ce projet de loi-là, c'est de l'améliorer, Madame la Présidente. C'est ce que nous voulons, c'est de l'améliorer, de redonner, de ne pas nécessairement renoncer aux 40 000 étudiants qui auraient droit à de l'aide financière, qui aujourd'hui n'auront pas d'aide financière au même titre qu'eux pourraient être affectés pour ne pas se rendre aux études postsecondaires. C'est ça qu'on leur dit. Si on veut rendre les études postsecondaires accessibles, rendons-le pour l'ensemble des étudiants. On vient d'être sélectif dans un groupe d'étudiants ou un groupe de familles. On devient sélectif, Madame la Présidente. C'est de ça qu'on parle. Et je vais donner d'autres exemples qui est un problème avec ce projet de loi ici. Disons qu'il y a des programmes que des étudiants voudraient avoir au Nouveau-Brunswick qui ne sont pas accessibles pour diverses raisons. Ils ne sont pas accessibles. Donc, ils sont forcés d'aller dans d'autres provinces pour aller chercher cette formation-là. En espérant de revenir travailler ici au Nouveau-Brunswick.
Madame la Présidente, ces étudiants-là qui doivent s'en aller ailleurs n'ont pas le même traitement que les autres étudiants ici, même s'ils sont en bas de 60 000 de revenus. Même si la famille gagne 59 000 par année, parce que ces étudiants-là n'ont pas le choix, parce que le programme n'est pas offert au Nouveau-Brunswick, ils doivent s'en aller dans d'autres provinces canadiennes pour aller chercher leur étude, parce qu'il n'est pas offert. On s'entend, là, il n'est pas là, il n'est pas accessible. Là. Ça veut dire, Madame la Présidente, que cet étudiant-là, même si la famille a 60 000 et moins de revenus, cet étudiant-là n'est pas traité de la même façon que les étudiants qui vont étudier à l'Université de Moncton, ou UNB, ou St. Thomas, ou peu importe, Madame la Présidente. Et c'est de ça qu'on dénonce. Comment peuvent-ils, les députés, dormir en disant, toi, tu peux avoir de l'aide, et toi, tu ne peux pas avoir de l'aide? C'est pas de la faute d'étudiants s'ils veulent s'en aller en pharmacie, s'ils veulent s'en aller en agriculture, en hygiène dentaire ou en architecture. Je peux en nommer, Madame la Présidente, des programmes. Ces étudiants-là n'ont pas le choix. Parce que le gouvernement et les universités n'offrent pas ces programmes-là au Nouveau-Brunswick. On s'entend? Donc, ces étudiants-là sont pénalisés, n'auront pas de l'aide, comme les autres étudiants de 60 000 et moins, et ça va leur coûter plus cher d'aller dans une autre province canadienne. Ils seront forcés, Madame la Présidente. Est-ce que vous me dites que c'est correct? Est-ce que vous dites que c'est acceptable? Moralement, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement libéral, les députés libéraux, peuvent dormir le soir et dire on fait la différence en choisissant des étudiants et des étudiantes et des familles par conséquent. D'autres exemples, il y a des programmes qui ne sont pas offerts également dans nos collèges publics ou dans nos universités, Madame la Présidente. Encore une fois, pas par choix. Pas par choix nécessairement. On va dire à ces étudiants-là, non. Toi, parce que tu as fait un choix d'aller dans ces institutions-là, tu n'as pas droit de l'aide pour les études postsecondaires. Et c'est de la formation qui est assez coûteuse, Madame la Présidente. Alors, comment on peut regarder les étudiants dans le blanc des yeux pour leur dire c'est un beau programme, c'est correct, c'est un excellent programme pour les 7 000 étudiants qui pourraient y avoir droit, Madame la Présidente, qui pourraient y avoir droit. Mais certainement, est-ce que c'est correct pour les étudiants des 40 000 autres? Non. Est-ce que c'est correct envers les collèges, les autres universités dans le privé, dont la formation est peut-être exclusive, dont l'étudiant n'a peut-être pas le choix, Madame la Présidente, s'il veut aller dans ce domaine? Non, Madame la Présidente. Est-ce que ce programme qui va être établi, est-ce que c'est correct pour les étudiants qui doivent aller ou qui sont forcés d'aller dans d'autres provinces canadienne pour aller chercher de la formation en raison de la non-existence ou de la non-disponibilité de programmes au Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'on dit que c'est acceptable pour ces étudiants-là, Madame la Présidente? Non. Et c'est la raison pourquoi que l'opposition fait son travail. C'est la raison pourquoi que nous avons dit au gouvernement arrêtez de bulldozer l'Assemblée législative, arrêtez justement de prendre les ordres du bureau du premier ministre, travaillons ensemble comme des législateurs, assurons-nous que les meilleurs projets de loi sortent de cette Chambre, Madame la Présidente, et que les services soient de façon appropriée aux gens et de façon équitable aux gens, Madame la Présidente. C'est une question d'équitabilité à ce moment-ci. C'est ça, Madame la Présidente. C'est ça qu'on demande. Que les députés d'en face se lèvent debout pour leurs étudiants, leurs familles à l'intérieur de leur circonscription. J'ai des téléphones et j'ai certainement beaucoup de courriels des circonscriptions avoisinantes et même d'ailleurs dans la province, parce que je suis une ancienne ministre de l'Éducation, et c'est le message qu'on me dit. Tentez-nous de nous expliquer le pourquoi et le sens. On ne peut pas l'expliquer, Madame la Présidente, parce que ça ne fait pas de bon sens. Mais seule l'opposition se tient debout. Seule l'opposition est une voix unie pour aider les 40 000 étudiants qui ont laissé pour compte. C'est ça, Madame la Présidente, que nous débattons et nous demandons aux députés, au gouvernement, de raisonner. Madame la Présidente, je voudrais aussi vous dire que même pas 24 heures, 12 heures après qu'il y a eu un changement au cabinet,
Même pas, là, 24 heures. Là. On va parler de 12 heures, là. OK? On a le nouveau ministre de postsecondaire qui est tout de suite à Radio-Canada, qui est tout de suite dans les journaux pour vous dire, écoutez, je reconnais que ce programme-là n'est pas nécessairement idéal, je reconnais qu'il faut faire davantage, je reconnais qu'il faut revisiter le tout, je reconnais qu'il faut aller chercher de l'argent supplémentaire pour réparer les pots cassés. Et ça, c'est pas mes paroles, Madame la Présidente. C'est le ministre lui-même qui le dit, donc il a envoyé sa collègue sous l'autobus pour dire que le travail n'avait pas nécessairement été bien fait. Alors, il faut reprendre. Et c'est le message qu'il a donné. Mais nous autres, on dit, bon, enfin, il y a quelqu'un qui écoute. Il y a quelqu'un de compréhensible. On est content de ce côté-ci de l'Assemblée législative. On a dit, bon, enfin, l'ensemble des étudiants vont avoir de l'aide. Ben non. Il faut lui attendre quelques heures après, Madame la Présidente, probablement un téléphone du bureau du premier ministre pour dire, wow, non. Non, tu ne peux pas faire ça juste comme ça, là. Fait qu'on peut regarder, il va y avoir un comité à l'automne, on peut peut-être revisiter le programme, mais les montants d'argent, par exemple, non, ça c'est pas avant le prochain budget. On va voir ce qu'on peut faire dans le prochain budget. Fait que tout d'un coup, on dit, c'est pas correct qu'est-ce que la députée et la ministre de Madawaska et Lac-Edmundston a présenté. On dénonce, mais par la suite, on dit, oups, on ne peut pas aller trop vite, par exemple. Ça regarderait vraiment trop mal. On aime bien mieux regarder leur image que regarder l'ensemble des étudiants, Madame la Présidente. Et c'est triste. Alors, pourquoi que les députés se demandent, et les membres du gouvernement, pourquoi ce côté-ci de l'Assemblée législative, on est de mauvaise humeur? Parce que nous, on fait notre travail, Madame la Présidente. Et les députés d'en face, les députés libéraux devraient faire le leur pour représenter leurs étudiants et leurs familles dans leur circonscription. Et c'était très clair de l'ensemble des étudiants. Ils sont contents d'un programme, ils ne sont pas contents de toutes les autres qui ont été coupées, Madame la Présidente. Puis ils sont encore en doute de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Ils se questionnent nécessairement. Est-ce qu'ils sont heureux qu'en septembre, qu'il y ait des étudiants qui ne seront pas traités de la même façon, Madame la Présidente? Jamais. Jamais dans 100 ans. Est-ce qu'il y a des parents qui ne sont pas en désarroi contre le gouvernement libéral pour dire comment est-ce qu'ils peuvent aller justement avec une portion seule de la population? Et c'est ça le litige. Et quand nous demandons plus de temps de débat à l'Assemblée législative, c'est pour améliorer des projets de loi. C'est pour s'assurer que le gouvernement tienne compte de différentes perspectives. Si les députés libéraux ne veulent pas le faire pour représenter leur monde, nous avons des députés ici, sur ce côté-ci de la Chambre, qui est prêt à le faire. Et c'est ce que nous faisons, que nous dénonçons. Nous voulons aider les plus démunis. Je suis certainement en faveur d'aider les plus démunis, de rendre l'éducation davantage accessible, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, Madame la Présidente. On parle souvent de l'autre côté de l'Assemblée législative, de l'héritage de Louis-J. Robichaud. Chance égale pour tous, Madame la Présidente. Chance égale pour tous. Expliquez-moi comment est-ce que ce programme-là correspond à chance égale pour tous. Absolument pas. Absolument pas. Et les députés libéraux devraient certainement être gênés. Ils devraient être en cœur avec les gens de l'opposition et d'assurer d'aider. Nous, ce qu'on préfère, c'est d'être gentils avec le bureau du premier ministre ou avec le premier ministre. Ça, on est gentil, par exemple. Ça, on aimerait ça. Parce que peut-être qu'on aura un poste de ministre à un moment donné. Il faut s'assurer qu'on reste unis ensemble. Après tout, on est juste 3 députés de différence entre les deux. Et c'est ça la vraie chose. On ne veut pas nécessairement siéger trop souvent. On ne peut pas répondre trop aux questions de l'opposition parce qu'à chaque fois, on est dans le trouble. À chaque fois, on ne peut pas répondre, on répond mal ou qu'on a mal planifié, puis il faut changer. On n'aime pas trop changer parce que ça ne paraît pas bien. Fait qu'on aime bien mieux pas siéger. On aime mieux pas siéger, c'est la façon de faire des choses. On va aller en comité, mais certainement, là, on peut contrôler l'agenda, le ministre, le sujet, mais des vraies discussions de l'heure, Madame la Présidente, non. Puis ils savent que les gens en comité suivent un peu moins, Madame la Présidente, comparativement à la période de questions. Encore là,
on se met dans le trouble. On a vu ça, je ne sais pas combien de fois à l'Assemblée législative depuis que le gouvernement est en place. Combien de ministres qui connaissaient moins leur portfolio, comment est-ce qu'ils ont dit des choses, Mme la Présidente, quand ils ont obligé de se contredire. Ils ont essayé de naviguer. On a même vu un ministre qui était dit à l'extérieur de l'Assemblée législative, c'est vrai que je n'ai pas nécessairement dit les vraies choses. Qu'est-ce qu'il en était nécessairement? Il a été dire ça même publiquement, Mme la Présidente. On n'invente rien, là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont peur de l'opposition. Mais on leur dit, ayez pas peur de l'opposition, travaillez avec l'opposition. Fait que les députés en arrière, on envoie ici en arrière qui rit, qui aime bien mieux se faire fin-fin, mais on s'assurera de lancer le message à ses parents, aux étudiants de cette région-là, d'aller cogner à sa porte, quoi, si lui, par exemple, un face-à-face, il est confortable à l'Assemblée législative, mais face-à-face, par exemple, avec les étudiants et les parents en colère, qui n'ont pas la même aide en septembre, qui n'ont pas les mêmes choix, qui n'ont pas les mêmes opportunités, comment ils vont répondre à ce moment-là? Comment ils vont répondre? Oh, on va regarder ça peut-être l'année prochaine. Comment ils vont répondre pour septembre? Parce que c'est des étudiants ce septembre. On ne peut pas attendre à l'automne puis le budget prochain. On parle ici, le projet de loi il est présenté devant nous. Ce printemps, il y a un début de l'été. Donc, qu'est-ce que les députés font, Mme la Présidente? Ils ont peur du bureau du premier ministre, ils ont peur du premier ministre, ils sont ici. Ils vont l'apprendre rapidement. Ils sont ici pour appuyer les gens de leur circonscription. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'ils se font promener, envoyer promener, avaler tout ce qui se passe, dites oui comme des moutons, mais ils ne sont pas là pour représenter les gens du Nouveau-Brunswick et les gens de leur circonscription. Et ça fait mal, Mme la Présidente. Et ça, on dit, écoutez, l'opposition, ils veulent s'amuser, dire on est dans l'opposition, on ne veut pas, on s'oppose, c'est notre emploi de s'opposer. Madame la Présidente, ça fait quand même plusieurs années que je suis ici. Quand ça fait du bon sens, on appuie. On dit oui. On a passé des projets de loi. On vient juste d'en avoir un en deuxième pour les femmes, qu'on a dit oui, Madame la Présidente. Ça fait du bon sens. Mais par exemple, quand que ça ne fait pas de bon sens, on va se lever debout et on va leur dire non. Et c'est notre job, notre emploi en tant que représentant, parce que nos patrons, nous, ce n'est pas le bureau du premier ministre, ce n'est pas le premier ministre. Nos patrons, c'est des gens de notre circonscription. Moi, je ne serais jamais gênée de me lever dans cette chambre pour défendre les étudiants et les étudiantes. I will be never shy to stand up to defend the students. Never, or any of my constituents in any case. I will do so. This bill, we're fine for helping those who need the most. What we are against for, and what we would like to do is enhance the bill, is to make sure that all the students will be treated equally. For those students who have to go outside the province to seek their training, because they cannot come in New Brunswick because it's not offered, those students should have the same opportunity, the same help. For those students that probably chose a profession that they would like to be in, and we much need it in New Brunswick, it's not offered in our university or public community colleges. It's private colleges that offer them. They don't have a choice. But they are students. How come they cannot have the same opportunity? How come the government is dictated? The students, don't go there, don't go in that field, because you're not going to have financial assistance. If you go elsewhere, well, guess what? That's wrong. It's people's lives. It's students' dreams. How come we say to parents, because you're making $60,000 minus one maybe dollar, you have one child, we're going to pay for the tuition for that child. And a neighbor who maybe have 3 children and post-secondary education, and, Madam Speaker, they may be doing $60,000 and $1. Only $1. Scratch. No, you're not going to have any help. You're going to have to pay for the tuition for your 3 kids. Is that equal chance to everybody? Not at all. So if the MLAs on the other side don't listen to that, I
I'm just wondering why they are here, why they are elected. This is not what the people are asking of them. They are asking of them, they've been elected to represent them. How do you say to those parents and to those students, your level of debt will be higher because of the profession that you choose or where you're going to go? And sometimes you don't have any choice to go there because it's not offered even in New Brunswick. Madam Speaker, this is wrong. This is wrong. So this is why we are here to defend the 40,000 students out there that they were stolen for their dreams. The government says, well, we would like to help education a little bit more. We would like to make it more accessible. Guess what? You're doing the opposite. You're helping a group. Fine. We're pleased with it. That's fine. But what about the 40,000 others that usually they had help? Now they don't going to have any, or not to the same level anyway. This is wrong. Education is so important for the future of this province. This is the base. This is the base. And the government and the Premier's office are dictating who's going to do what in when. Not only here in the Ledge, we're trying to bulldoze everything. He's doing the same thing to his own caucus. Now he's doing that to the New Brunswickers, to the families, to the students. You're not going to go there. You're going to have to go there. You're not going to do this profession. Tough luck. There's no possibility in New Brunswick. You're going to have to change your profession. This is a life decision, ma'am. So how come we don't see any Liberal members stand up to the Premier, stand up defending their own constituent, stand up to defend their families, stand up to make sure they're doing the right thing for the province? If education is important, we think it does. It's really, really important. So why they don't do it properly? Why? And what we see every day is MLAs, Liberal MLAs, defending their own government. They already forgot how they became an MLA. How they became an MLA. It's not to represent the government in their own riding. It's to represent the riding, the citizen here in the Ledge, and at caucus, and at cabinet. That's why we are in politics. I'm seeing students here sitting with us in the Ledge. They have dreams, great potential. But again, who are we? Who are they? The Liberals MLAs to dictate what's going to be their future lives. We're here to make a better life for tomorrow, a better possibility for them. But by just going ahead with that program the way it is, again, we're breaking dreams. We're breaking possibilities. Or maybe we're going to push their dreams further down the road because now the minister is saying, well, maybe we'll see after the fall. Maybe we'll see next budget what we can do for the other students. Why, in the first place, didn't protect those who actually are already there? There was a program to help $40,000 for the 40,000 students, ma'am. It was there. But they took away from the others. They took money from Paul to pay Peter. And they're trying to portray it like it's a good thing. The program is a good thing to help for those who need the most. But take money from one side, one group, give it to the others, that's shameful. That's shameful. J'ai des parents qui téléphonent puis qui font leur planification pour septembre, Madame la Présidente, mais seulement dans quelle formation qu'ils doivent encourager leurs jeunes d'aller. Puis je me dis, mon Dieu, c'est pas ça. On n'encourage pas un étudiant d'aller dans un cours à cause de l'aide financière. C'est une vie qu'ils sont en train de bâtir. Mais les parents qui ne sont pas nécessairement en moyens se voient dans l'obligation de dire
Non, tu ne peux pas nécessairement t'en aller en hygiéniste dentaire parce qu'on n'a pas les moyens de t'aider. On ne peut pas t'envoyer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas le programme au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il faut que tu choisisses d'autres choses où est-ce que tu auras de l'aide financière si tu veux vraiment avoir un degré universitaire. Fait qu'on choisit, on pousse les familles, on pousse les étudiants à choisir des carrières qui peut-être pas nécessairement leur premier choix, Madame la Présidente, parce que les députés libéraux, le cabinet, la ministre de Madawaska-des-Lacs Edmundston n'a pas défendu l'ensemble des étudiants. On est très, très loin de chances égales pour tous. On est extrêmement loin de chances égales pour tous. Et je trouve ça triste que pour septembre, il va y avoir une différenciation d'aide pour ces familles-là. Il va y avoir une différenciation. On va avoir des étudiants aussi, Madame la Présidente, ceux qui pourront le faire, qui vont être assis dans la même classe. Puis on va avoir des étudiants qui vont dire, ben moi, je fais partie des programmes, puis donc moi, je n'ai pas à me badrer de ma tuition, etc. C'est déjà couvert. Je vais peut-être avoir d'autres services financiers également. Moi, je suis correcte avec un étudiant qui va être obligé peut-être de travailler en même temps qu'il étudie de nombreuses heures, s'épuiser parce que les familles ne sont pas en mesure de leur aider et le gouvernement leur a laissé tomber. Et c'est le gouvernement libéral, Madame la Présidente. C'est le gouvernement libéral qui a laissé tomber les étudiants. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire, Madame la Présidente? Ou Monsieur le Président, parce que tout le monde, ça fait juste du changement de chaise, nécessairement. Qu'est-ce que ça fait, Monsieur le Président? Ça fait une discrimination. On a un gouvernement qui discrimine un groupe d'étudiants, une famille, certaines familles au Nouveau-Brunswick, et je dirais la majorité de la masse étudiante. Parce qu'ici, on parle de 40 000 étudiants versus 7 000 étudiants. Alors, quand les étudiants se présentent ici à l'Assemblée législative, puis ils disent « c'est beau, c'est bien, mais wow, wow, wow! » Qu'est-ce qui arrive à tout l'ensemble des étudiants? Et les étudiants sont sensibles à la justice sociale. Et ça, c'est notre futur. Et je suis fière d'eux autres, quand il y a des représentants qui sont ici, qui disent au gouvernement « non, 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 c'est correct ce que vous voulez présenter là, mais c'est pas correct parce que c'est pas dans son entièreté. » Puis c'est pas correct qu'on attende à l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans principalement, parce que là, il y aura une élection. Il faut se rappeler, il y aura une élection déjà dans 2 ans. Et qu'on sait que déjà là, que des députés d'en face, avant d'aller cogner dans la porte, ils vont essayer de régler ce sujet-là, Madame, Monsieur le Président. Mais il y aura eu une discrimination. Si je demande aux députés libéraux d'en face de cogner aux portes là, cet été, je ne suis pas sûre que ça va être très favorable. Parce que, Monsieur le Président, moi, je sais qu'ils viennent chez nous. Moi, je peux vous dire qu'ils téléphonent. Je peux vous dire qu'ils viennent me voir, qu'ils m'envoient des courriels. Ils sont terriblement déçus dans le Nord-Ouest de ce gouvernement ici, de la représentativité qu'ils ont. Comment que le cabinet, le caucus, peut avoir accepté les doléances du premier ministre et de la ministre de l'époque sans faire son travail et sans connaître toutes les conséquences. Donc, nous sommes ici à l'Assemblée législative. We are here in the ledge to do our work, to represent the New Brunswickers, the students, and we will continue to defend them. We're not blocking for just blocking. We are speaking on behalf of those students. We want to do the best for them. We would like to have equity among students. Government is for all citizens, not only for one piece here, one piece there. We want to make sure that next September that every student have access to post-secondary education and to the same programs. Right now, this is not the way that the government chose to approach it. This is not the right way to do things. And this is why we are here in the ledge, showing New Brunswickers that they have a voice. And it's true,
the Progressive Conservative Party, it's true the MLAs on this side that do want to represent their people and does represent the people. We even had a premier saying to one of my colleagues, talking about the situation that she's going through in her own writings, saying that it's not important. Saying that it's not important, so writing things, by the way, conservative writing. We have a Minister of Health saying, well, don't disagree. We don't have to go to a referendum. We don't have to ask the people what to do. We are elected to govern. Mr. Speaker, times they do consult, times they don't consult. But time when they do consult, usually they prepare the agenda in advance. They prepare the road trip. They prepare the right questions to make sure to have the answers that they wanted. They set up the way the consultation is being done to control, again, New Brunswickers. And after that, to do whatever they want. That's wrong. That's wrong. Again, as MLAs, we're here to represent the citizens, and they have the right to speak, ask questions. And in our democracy, it's towards the opposition MLAs that they do that. But not only that, Mr. Speaker, it's the same thing for the backbenchers, the Liberal backbenchers. It's the same thing for them. They represent, supposedly, their riding. I have people from Grand Falls, St. Leonard, calling me, what is going on? Oh, no. The MLA say no, please, don't talk about that, please. Well, you know what? They are asking, where's the MLA? How come he doesn't represent the citizen of Grand Falls and St. Leonard? I have people from the Northwest, from Madawaska-Lac and Edmundston, to say, what the heck the minister was even thinking? She was responsible for that file in the first place. How come she can divide the community like this? I have some people from Bathurst, from Campbellton, Dalhousie, calling my office as well, calling me, writing to me as well, saying, what the heck we can do with that government? This doesn't make any sense. So don't you think that we are here just to oppose? We are here to pass New Brunswickers' message. We are here, very well experienced MLAs here, who knows their files. And don't be afraid, they're not afraid to ask questions. But we know that Liberals are afraid to answer the questions, though. They truly are afraid. That's why we don't have a lot of sitting days in the House. That's why they're running away from QPs. That's why they're changing rules. That's why they push everything in committees where people have less attention. That's why we're sitting in July, because they say, oh, well, you know what? People are on vacation. They are away. But guess what, Mr. Speaker? People noticed. People know. And in September, when the universities and colleges will start, guess what? Students will know the difference then. Families will know the difference then. Unless they work with us and to improve the bills that we have and to help everyone. Everyone. It's shameful to see MLAs, Liberal MLAs, backbenchers, saying, no, what the heck, this is blah, 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 blah. Laughing, Mr. Speaker. What is the name of his writing? It's shameful. Chance égale pour tous. Chance égale pour tous. Chance égale pour tous. Puis il va dire, non, tout le monde va avoir le même traitement. Le monde, tu ne connais pas le dossier. Les gens ne connaissent même pas leur propre dossier. Parce que comment est-ce que les députés vont pouvoir expliquer à l'argent, aux gens, que ceux qui font 60 000 et moins, il y a de l'aide financière, la tuition est payée, puis ceux qui font 60 000 et $1 qui doivent payer la facture. Fait que vous ne connaissez pas le dossier. Vous n'écoutez pas parce que vous êtes trop intéressés à protéger le gouvernement. Et c'est ce qu'on voit ici à l'Assemblée législative tout le temps.
le premier ministre et la ministre de l'époque ont pris une décision et ça n'a même pas pris 12 heures. Après, il y a eu un changement de cabinet pour un changement de message. Fait que t'as encore des députés libéraux qui me regardent et disent non, le monde est beau, le monde est beau. Mais même pas 24 heures après qu'il y ait un changement de cabinet, on a le ministre lui-même qui a avoué que c'était pas nécessairement bon, ce programme-là, qui n'était pas correct, qui devait être ajusté. Et qu'est-ce que le député d'en face fait? Il est encore sur le message du premier ministre. Bien, il est bien patate. C'est non seulement, Monsieur le Président, j'en reviens pas, j'en reviens juste pas. Que même si un nouveau ministre dit que non, c'est pas correct, on a encore des députés qui sont vendus pour, au lieu de défendre leur riding, on va défendre le premier ministre et l'ancienne ministre du postsecondaire. Ça veut dire qu'il n'appuie pas nécessairement le ministre actuellement dans sa volonté de vouloir changer. Est-ce que le caucus libéral a déjà eu une discussion pour dire non, on fait ça pour éponger, mais finalement on ne change rien? Maybe that's the case. Maybe that's the case. Because liberals, backbenchers are still defending the program. The former minister of postgraduate education. So maybe that's the case. They are not supporting the existing postgraduate education.